Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue à cette émission. Bonjour. Bonjour. Souberou Munda. Ah d'accord, Mundashiru Souberou. Il est très pointilleux sur les bords. Il veut la grande précision. C'est pas de l'à peu près. Souberou Mundashiru, bonjour. Mundashiru Souberou. Ah d'accord. C'est encore aller plus loin. Hein. C'est quand même, comment dire, le respect dans l'ordre. Ah oui. Et il a dû qu'y tenir parce que c'est quand même un doyen de la profession. Mundashiru Souberou. C'est ça l'ordre. Hein. Oui, c'est ça. Ce n'est pas Souberou Mundashiru. Non. C'est Mundashiru Souberou. D'accord. Je crois que je ferai l'effort de pouvoir m'adapter à ça. C'est vrai que vous aussi, auditeurs, c'est la toute première fois que vous entendez ce nom dans cette émission. C'est un vieux de la vieille. Il est aujourd'hui au niveau de l'autre quotidien. Vous connaissez bien ce journal qui quand même est un label ici au Bénin, dans l'univers médiatique béninois. C'est un journal à saluer, à respecter, compte tenu de la ligne éditoriale et du sérieux qui quand même caractérise cet organe. J'espère que je n'en dis pas trop. Non, pas du tout. Mundashiru Souberou. Oui, pas du tout, cher collègue. Alors, Mundashiru Souberou, vous êtes le rédacteur en chef, en remplacement de Léon Bratier, qui est devenu aujourd'hui le directeur général. Non, pas le directeur général, le directeur du journal. Le directeur du journal. Quelle est la différence? Il n'y a pas tellement de différence. C'est le premier responsable du journal, en fait. D'accord. Oui, bon, peut-être que avec les prochaines décisions, quand on va vouloir formaliser les choses, et au niveau de la RAC, il pourrait être le directeur de publication. Sinon, pour le moment, dans les papiers, on l'appelle le directeur du journal. Super. Alors, l'autre quotidien, depuis un moment, on n'en entend plus tant parler, mais on sait quand même que c'est un label qui passe, c'est un label qui, ma foi, s'est positionné pratiquement dans le Gotha, des grands médias du Bénin. Bon, ce que vous dites n'est pas faux, mais dire qu'on n'entend pas parler, bon, c'est peut-être propre à tout ce qui arrive aux organes de l'univers médiatique béninois actuellement. Vous savez, je ne vous apprends rien pour vous dire que tout n'est quand même pas pour autant rose pour ce secteur, mais quand même l'autre quotidien tient. L'autre quotidien tient la route, vaille que vaille. Et on fait l'effort de ne pas disparaître. Vous paraissez toujours en oui, tabloïd? Oui, on paraît, sauf... oui, en tabloïd, on paraît toujours. Nous, on paraît toujours. On paraît toujours parce que, bon... C'est pas le cas, avec beaucoup d'autres qui préfèrent la version WhatsApp, la version numérique. Oui, bon, nous, différents peut-être au respect de certains de nos abonnés qui continuent de nous faire confiance, on est un peu obligé de paraître, de continuer par paraître en tabloïd. Donc, la version papier est là, et à côté justement de la version numérique aussi, qu'on sert toujours aux abonnés. C'est vrai que c'est pas une émission qui est consacrée à l'autre quotidien, mais c'est la toute première fois que vous passez par ici. On devrait, comme j'essaie à comprendre un peu comment ça se passe et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la santé du Marseille est à la mesure de ce que veut l'autre quotidien? Non, bon, pour ceux qui connaissent bien l'autre quotidien, ce n'est pas ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait que nous avons. Et tout ça, c'est dur un peu à la situation économique de plus en plus difficile que nous traversons et qui n'épargne pas l'autre quotidien. Bon, ceux qui avaient connu aux heures de la gloire l'autre quotidien
savent qu'aujourd'hui, ça a baissé un tout petit peu de camp. Il y a une récession. Mais pas du point de vue du contenu du journal. En fait, il faut comprendre, c'est peut-être du point de vue de quelques considérations. Par exemple, on était 5 sur 5, c'est-à-dire on paraissait 5 fois. 16 jours sur 7. 5 sur 5 par semaine. Mais avec tout ce que je suis en train de vous dire, on a été obligé de revoir un peu les choses pour ne paraître que 3 fois par semaine, conformément à quelques dispositions de la RAC, qui considère que tous ceux qui sont considérés comme quotidiens, ceux qui paraissent au moins 3 fois par semaine. Donc c'est ça. Et ça fait l'affaire de la trésorerie? L'affaire de la trésorerie, pas du tout. Ça ne peut pas faire l'affaire de la trésorerie parce que plus vous êtes présent, mieux ça vaut. Plus vous gagnez. Mieux ça vaut. Donc, c'est un peu... Pourquoi vous cachez les mots? Non. Pourquoi vous vous cachez derrière les mots? Non, je ne cache pas les mots. Je ne me cache pas derrière les mots. La réalité, elle est connue de tout le monde. Parce que c'est vrai, 5 sur 5 aussi vous impose un certain nombre de contraintes, aussi bien physiques que financières. Mais il vaut mieux revoir un peu les choses, ce qu'on a dû faire pour tenir. C'est cela. Et donc, vaille que vaille, vous êtes là, vous vous maintenez en surface. Non, on est là. Vous êtes là. On est là. Je suis même surpris que vous soyez en train de dire que on ne voit plus l'autre quotidien. On est quand même présent. Non, j'ai jamais dit ça. Je dis que ça a diminué quand même d'influence parce que qui connaissait l'autre quotidien dans les années 95, 97 et autres, on savait que c'était une autre teneur. Mais aujourd'hui, on a baissé quand même un peu les chines. Donc, ne soyez pas surpris un peu de notre engouement abusé. Oui, de votre curiosité. Non, autre temps, autre mœurs, dit-on. Bon. Le président qui est passé, le président Yahi aussi qui est passé. Aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Pas du tout. Et puis, vous voyez, selon le temps, les situations ne sont pas également les mêmes. Évidemment. Donc, évidemment. Vous avez tout résumé, hein. Autre temps, autre mœurs. Alors, Mudashiru Soubeyrou, c'est quand même un vieux de la vieille, qui donc a commencé il y a quand même longtemps, hein. Nous sommes venus vous voir un peu dans la profession. Et c'est le lieu de saluer votre longévité au travail. Merci. Merci. J'aime pas qu'on parle trop de moi. Ouais, c'est la modestie. Légendaire. Mais souffrez qu'à des moments donnés, on puisse dire à la génération montante qui est qui. Bon, Mudashiru Soubeyrou, c'est quand Mudashiru Soubeyrou, je sais ce que je suis. Ben oui, il va falloir que je signale aux auditeurs que c'est un homme qui traverse les âges sans prendre une seule ride. Ah bon? Ah ben oui. Il faut le voir dans ce studio. Malheureusement aujourd'hui, je dis malheureusement parce que peut-être heureusement pour vous, sinon malheureusement, ce studio n'est pas souvent si calme parce que comment dire, on a toujours d'autres apôtres qui sont vraiment un peu tatillons sur les bords, un certain Julien Kitty qui devrait être présent mais qui n'y est pas encore. J'espère qu'il va nous rejoindre en cours de route. Un certain Yves Patrick Loco et puis un certain Hilarion Caillon, qui savent très bien manœuvrer ce studio à leur guise, à la santé de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler quand même d'un sujet intéressant. On commence par là, ça va nous ouvrir l'appétit. Adhésion de Guy Mitokpe au parti Les Démocrates. Vous en avez entendu parler, je suppose que vous y étiez, parce que ces sujets-là, ce n'est quand même pas loin de vos intérêts, et on se demande si l'opposition reçoit du renfort. Avec cette arrivée de taille, on va dire, aux démocrates. Les démocrates qui semblaient baisser les chines, donner l'impression de ne plus du tout exister. Depuis quelques jours, ils ont commencé à recevoir du monde. Dimanche dernier, c'était Nadine Okumasu, qui sort fraîchement de prison là. Et quelques jours après, c'est
Guy Mitokpe, le tonitruant, le bouillant, on va dire. Oui. Vous savez, je dirais, vous avez bien trouvé d'ailleurs l'opposition avec l'arrivée de Guy Mitokpe. On peut quand même dire que ils ont reçu un homme politique de taille. Ils ont reçu du renfort. Ils ont du vrai renfort parce que, bon, la taille d'un homme politique, ce n'est pas également à l'aune de son âge, hein, parce que Guy Mitokpe, vous devez savoir quand même que c'est un jeune acteur politique Il est de notre génération. Tout à fait. Bon, oui, bon. Même si c'est un peu en moins. Oui, c'est quand même, oui, de notre génération, dira-t-on. Ouais. Une génération, c'est quand même au moins 10 ans. Oui. Bon, on peut estimer, hein. Tout à fait. On est quand même de la même génération. Et que la 7e législature, si mes souvenirs sont bons, tout nous à a fait révélé. Parce que je me rappelle, 2015, son mentor, Candide Azanaï, sous la bannière de l'UN, a conduit la liste dans laquelle il figurait en tant que suppléant du titulaire. Tout à fait. Qui est l'autre. Donc, avec l'élection, je crois, dans la 16e. Hein. Oui, la 16e circonscription électorale. Bon, vous vous rappelez un peu ce score très inattendu réalisé par l'UN. Oui. 4 sur 5. Donc, dans cette circonscription électorale. C'était fort, il fallait le faire. Et ils l'ont fait. En tout cas, en son temps, Azanaï, il a frappé fort. Donc, Guy Mitokpe, suppléant de Azanaï, à un moment donné, l'autre appelé à d'autres fonctions. Fait valoir ses droits au gouvernement, en griffe. Appelé à d'autres fonctions, a dû laisser sa place à Guy Mitokpe, qui, le reste du temps, a pu quand même prouver à l'opinion publique béninoise qu'il avait un peu dans la tête en matière d'action politique. Parce que ses prises de position, ses interventions, sa vision, ses capacités d'analyse de la chose politique, en tout cas, n'a pas manqué de fatigue au niveau de la plupart des observateurs que nous autres, nous sommes. Donc, Guy Mitokpe, depuis lors, s'est révélé à la classe politique et non seulement s'est révélé, mais est quand même un acteur politique qui a une posture. Vous vous rappelez, sous la bannière de l'UN, alors de l'opposition, au régime d'alors, au régime de 2015, encore le président Boni Yahi. Donc, dans cette posture, il y est resté. Entre-temps, les choses ont changé. C'est-à-dire, 2016. Patrice Talon est venu au pouvoir. A vu l'arrivée de Patrice Talon, dont la venue, le mentor de Guy Mitokpe n'a pas manqué de jouer Candide Azanaï. Candide Azanaï. On n'a pas manqué de jouer un grand rôle. Vous voulez dire qu'il a même joué les tout premiers rôles, on va dire. Bon. Parce qu'il était très lié au président Patrice Talon. Ah oui, ça là. Il n'était pas loin du combat, parce que quelques années avant l'avènement du président Patrice Talon, Candide Azanaï s'était éloigné de Boni Yahi. Oui. Ce qui a consacré l'entrée à l'opposition. C'est ce que je dis, c'est ce que j'étais en train de tramer là, parce que il faut pouvoir. C'est un peu pour fixer l'opinion sur qui est Guy Mitokpe. Parce que c'est sa posture qui me plaît, moi. Il semble qu'il est constant dans quelque chose, et c'est en cela que moi je dis, bon, il faut pas le prendre pour un simple acteur politique. Parce que ce jeune acteur politique... On va revenir tout à l'heure sur la nécessité de cette cohérence de position, de vision et de partage, on va dire, de points de vue. Mais pour l'instant, sur Guy Mitokpe, est-ce que d'abord, comment avez-vous apprécié, son froid avec son mentor?
son clash, on va dire, avec ce mentor-là, et finalement, aujourd'hui, qu'il ait pris son destin en main. Oui, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. En fait, c'est un monsieur qui a un peu... Il n'est pas ordinaire. Il me semble qu'il a un peu de l'élégance dans ce qu'il fait. Pour certains, ils s'attendaient à ce que la petite bruit qu'il y a eu, parce qu'il y a eu du froid un peu dans leur truc, certainement que, à un moment donné, son mentor a eu un clash avec le président Patrice Talon. Et je parie que j'imaginais dans quel état Guy Mitokwe se trouverait en ce moment. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est peut-être ce clash qui aura opéré, comment dirais-je, la rupture entre le mentor et le mentoré? Oui, en fait, même si c'est le cas, c'est la manière dont le monsieur a géré cette séquence-là. C'est ça qui me paraît un peu élégant. On l'a pas. Il s'est pas répandu dans la presse. C'est-à-dire, on n'a pas eu de diatribe de sa part. Voilà. Parce que c'était peut-être une occasion pour lui de cracher, de tout raconter dehors. Et de dire, bon, maintenant, mais ça n'a pas été son truc. On l'a vu toujours pratiquement très silencieux, surtout jusqu'à ce que un jour ils disent maintenant je vais partir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qu'on dit, ça ne court pas les rues. Tout à fait, Mondachiro Soberou, l'homme n'est pas parti, on va dire pour fendre son mentor. Pas du tout. On l'y a on l'y a poussé, on a fait tout ce qu'il fallait, la presse l'a vraiment malmené dans tous les sens, mais il est resté égal à lui-même. Oui, mais là, il ne l'a pas ouvert. Donc, vous appréciez un peu avec moi la qualité, la finesse dans les actions de ce monsieur, que moi j'admire bien, parce que il lui était loisible de cracher peut-être comme on le dit dans la soupe et de dire maintenant c'est fini, je m'en vais, et puis bon, il casse tout. C'est un monsieur qui a peut-être la tête sur les épaules, comme on le dit, qui réfléchit, qui pense les mots, qui les rumine avant de les sortir et qui analyse correctement, sérieusement ses prises de position avant de les rendre publiques aussi. Donc, je crois que c'est hier il a fait la déclaration. Tout à fait, c'était mercredi. Quand il a dit, vous voyez encore tout ce qu'on est en train de dire, de regarder depuis où il a rompu les amarres avec son mentor. Avec son mentor. Ce n'est pas hier. Et depuis là, on l'attendait, et pour certains, le lendemain ou le surlendemain ou la semaine qui suivait, il devrait déjà, on l'avait même annoncé. Du côté de la mouvance. De la mouvance au niveau du BR ou de l'UPR. Jusque-là, on a vu l'homme toujours dans sa posture de serein, d'analyste et de fin calculateur. Et pas fini maintenant, on le retrouve. On le retrouve où? On le retrouve avec les démocrates. Et c'est là où j'ai dit, bon, ce que vous êtes en train de dire et qui constitue un renfort pour ce parti, je crois, ne manquera pas de l'être, parce que quand on prend un peu la poigne de cet acteur politique, il apportera absolument quelque chose au sein de ce parti, et vous semblez dire qu'il sommeillait ou qu'il serait dans un sommeil profond. Oui, puisque entre-temps, on n'entendait plus du tout. Non, les événements les obligeront maintenant à sortir de leur gond, puisque les législatives sont là, et pour un parti politique, qui plus est un parti politique de l'opposition, c'est quand même le moment pour eux de se faire entendre. Donc, c'est sûr qu'ils le veuillent ou non, les circonstances les sortiront de leur torpeur, de leur sommeil, pour faire ça. Maintenant, en cette période, avoir quelqu'un comme Guy Mitokwe à leur côté, je crois que ce ne serait pas rien. Et si vous avez bien suivi sa déclaration, il a annoncé, il a semblé dire que ce n'est pas le bureau qui les attend, ce n'est pas les salles de classe, mais c'est le terrain. C'est-à-dire... Il faut aller sur le terrain, il faut travailler.
il faut le contact avec les militants, il faut le contact avec les citoyens. Il dit, c'est le terrain. Maintenant, place au terrain. Bon, moi, je lui souhaite bon vent avec son truc et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière politique. Et je suis d'avis avec vous que le parti gagnerait peut-être en quelque chose avec ce monsieur. Oui, c'est devenu, comment dirais-je, cette adhésion de taille, parce que le week-end dernier seulement, dimanche, j'entendais, l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates dire qu'il y a 3 sortes de fusions aujourd'hui. Il y a des fusions silencieuses, il y a des fusions forcées, et il y a des fusions courageuses. C'est là laquelle ça donnait Nadine Okomaso dimanche dernier dans Cotonou. Alors, quand vous écoutez ça et que vous voyez l'arrivée de Guy Mitokwe avec son discours, vous l'avez dit, c'est comme s'il a dressé une feuille de route. Il faut aller sur le terrain. Comment entrevoyez-vous, cette arrivée? Est-ce qu'il y aura un regain d'activité au sein de l'Union, des démocrates, ou bien va-t-on continuer par observer ce laxisme? Parce qu'il faut le dire, on voit la mouvance présidentielle se mouvoir, l'Union progressiste en pole position, mais le BR peut-être dans une moindre mesure, et d'autres partis satellites, notamment de la mouvance, mais du côté de l'opposition, jusque-là, c'était le silence plat, alors que nous sommes à moins de 4 mois des élections. Oui, c'est peut-être... C'est une situation un peu dommageable et regrettable parce que qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, l'actualité politique à la veille d'une élection doit être bien animée. C'est-à-dire on ne doit pas ressentir la torpeur que vous semblez voir annoncer, mais je pense que les événements vont obliger les acteurs politiques à revenir sur la scène. Et dans cette mouvance, parlant de Guy Mitokwe, j'ose croire que ce monsieur a certainement s'est bien préparé, c'est-à-dire a préparé sa venue. A préparé sa venue parce que depuis lors, son silence, qui n'est pas pour autant un silence, parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Ça, il se réserve le droit de se prononcer sur certaines questions aussi, importantes de la nation. Les apparitions officielles et politiques qu'on n'a pas de lui, mais ses opinions, il ne manque pas d'animer les réseaux sociaux. Il est très abondant de ce côté. Mais donc, pour nous qui n'avons pas, les androïdes et qui ne sommes pas abonnés aux réseaux sociaux, c'est comme s'il ne fait rien. Non, je sais que vous êtes en train de parler en parabole. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de Petit Ludovic Dagba. C'est tellement, il s'agit de certains nombreux épargnés. Mais qui quand même auront le temps peut-être de le suivre les jours et les semaines à venir. Parce que je me suis dit, certainement qu'il a pris son temps de repli pour mieux se réorganiser, mieux travailler, et c'est sûr que d'ici les semaines, comme les semaines à venir, on verra un peu tout ce que ce monsieur a à nous proposer comme action vraiment politique. Parce que, vous savez, en matière d'haranguer la foule, il en a quand même un peu. Il en a là. Il en a un fin mot. Il en a un fin mot, il en a un fin secret, je dirais. Donc. Mais alors, Mondachivou Souberou, pardon, est-ce que vous le voyez juste après avoir rompu les amarres avec son mentor, candidat Zanaï, et qui nous disons bonjour dans cette émission. Est-ce que vous le voyez atterrir chez les démocrates? Il y a eu quand même beaucoup de supputations. Oui. L'homme s'est tué longuement. Tout à fait. Et aujourd'hui, le voilà chez les démocrates. Est-ce qu'il aurait pu aller ailleurs? Oui, il aurait pu aller ailleurs. Et les gens l'attendaient d'ailleurs ailleurs. C'est à cela que je dis, j'ai l'impression que ce monsieur a une constance un peu dans les actions et les idées. Parce que c'était la voie la plus facile pour lui.
atterrir dans la mouvance. À l'Union progressiste ou ou le bloc renouveau, républicain. aujourd'hui c'est ça, l'Union progressiste. Non, mais à l'époque, c'était l'Union progressiste. Bon, appelons-les avec le nouveau baptême. Le nouveau baptême. Oui, aujourd'hui, c'est leur nom. Oui, c'est Même ça. si ça peut changer demain. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce qu'il faut pouvoir tirer de ce monsieur-là. Il n'y est pas allé. Certains se sont étonnés. On dit, mais pourquoi alors il a quitté là-bas? Beaucoup de questions. Hein. Oui, trop de questions. Et lui aussi, il a toujours su proposer une fin de non-recevoir. Oui. Ce qui lui a permis vraiment de rester quand même dans les étendards, dans les écuries. Oui, on ne savait pas où il allait. Franchement, même jusqu'à hier, avant qu'il n'atterrisse, bon, comme on l'attendait dans la mouvance, il n'y est pas venu. On s'est dit, mais il y a quoi? Bon, peut-être quelques temps encore de réflexion, il reviendra. Et toujours dans la mouvance. Beaucoup l'ont d'ailleurs dit. Ils disent, bon, attendons peut-être de voir. À un moment donné, ça n'a pas manqué de lasser, puisque il pense, qu'est-ce qu'il veut faire alors? Maintenant, avec sa décision, et le choix opéré, je me suis dit, ce monsieur, il ne s'est pas révélé pour servir inutilement. C'est tellement que il doit être un homme de certaines causes. Il y a un homme de certaines causes qui, quand même, pense que pour mieux se faire entendre, il faut savoir se classer. Et qu'il ait pu choisir encore un parti de l'opposition, moi, j'ai dit, j'attends de le voir à l'œuvre. Et selon vous, quelles peuvent être les raisons qui ont milité chez lui pour le choix du Parti des démocrates? Il demeure le seul à connaître les raisons. Mais en tant que peut-être analyste, on peut se dire, bon, voilà quelqu'un qui, avec son discours, c'est-à-dire se fiant à son discours, parce qu'il a toujours un discours qui colle un peu avec... comment dirais-je, c'est vision du moment. Oui, ces idéaux. Bon, parce que pour lui, il y a peut-être que ce brillant, un truc de ce côté, il pourrait avoir peut-être le verbe qu'il faut, l'argumentaire qu'il faut pour défendre la cause qu'il porte. Oui, mais sur la question Mudachiro Soubeyrou, est-ce que, compte tenu de la posture défendue tout le temps par l'homme, 7e législature, le combat de son parti Restaurer l'espoir, son ancien, je veux dire, est-ce qu'on aurait pu, ou aurait-il pu ne pas échouer à l'opposition et aller à la mouvance présidentielle? À ce moment-là, on aurait quand même connu une certaine rupture dans sa vision, parce qu'il a toujours été opposant. Il quitte son ancien parti. Est-ce qu'il a le loisir de changer de but en blanc pour aller se retrouver au niveau de la mouvance? Lui, grand opposant, avec toutes les postures qu'il a défendues, les positions, et cette phrase célèbre, à Maître Adrien Ouédi, quand il était aux affaires, je crois c'est la 7e législature finissante. C'était la 7e législature. Tout le monde se remémore cette phrase légendaire. Ça va se retourner contre vous. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté parce que plus qu'une prophétie, j'ai dit, c'était carrément oui, une prémonition. J'ai dit, vraiment, Maître André Ouédi aussi l'aura appris. Ça dépend. Oui, parce que il va se dire, mais il faut quand même, si je me rappelle hein, ce que ce monsieur me disait. Et puis là, c'était même sur fond de menace. Si vous continuez... J'allais vous arrêter. Et il n'a pas... Il y a eu cette passade-là. Heureusement que le monsieur a lâché ce qu'il disait. Et ça n'a pas raté. Donc c'est un peu pour dire... Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour dire n'importe quoi. Et surtout quand tout ce que vous dites, tout ce que vous sortez précède une analyse, ça, je crois que ça vous ferait
un chemin de savoir que on n'est pas en train de dire de n'importe quoi. Et il faut éviter en politique de dire de n'importe quoi. Si vous voulez que l'on vous prenne au sérieux, que l'on vous considère, que l'on vous traite comme tel, il faut éviter de dire des aberrations, de dire de n'importe quoi en politique. Il faut au moins analyser un peu les faits. De manière objective. Oui, avant de pouvoir prendre une position. Et je crois que l'histoire a fini par donner raison à Guy Mitokwe. Au moins sur ce point-là. Ah oui, ça n'a pas raté. J'ai dit, le jour où c'est arrivé là, il devait être aux anges. Mais c'est un peu ça. Les hommes, au moment où ils parlent, les grands hommes, au moment où ils sortent les choses, on ne les voit pas. C'est des années plus tard, quand ce qu'ils étaient en train de dire ou de défendre se réalise, qu'on se rappelle de vous dire, celui-là, ça c'est un grand homme. C'est un homme politique de vision. En tout cas, je crois que c'est Guy Mitokwe, au moins de ce côté-là, en est un. Alors, Moudajiro Soubérou, en quoi l'arrivée de Guy Mitokwe peut changer quand même quelque chose chez les démocrates? Je le souhaite très bien, parce que j'ai l'impression que à ce parti, il manque quelque chose. Il manque peut-être des animateurs de la trempe de Guy. Bon, il vient d'arriver. Mais on connaît bien Eric Ondeté. On l'a vu à l'œuvre. Une seule hirondelle, dit-on, ne fait pas le printemps. Encore qu'il a perdu son latin entre-temps. Parce que pour qui connaissait Eric Ondeté, c'était quand même tout feu tout flamme. Mais depuis un moment, franchement, l'homme est abonné aux absents. On dirait même qu'il a donné sa langue au chat. Non, quand les événements vous imposent des choses aussi, ou vous dépassent, vous devenez observateur. Wow, vous devenez spectateur. Non, vous devenez observateur attentiste, pour au moins voir jusqu'où, parce que tout le cran et l'élan qu'on connaissait en l'homme a baissé un peu de tonus. A baissé ou a disparu? N'a pas disparu, puisqu'il est là. Il est là, il tient plus, visiblement. Il est là. On dirait qu'on lui a arraché la langue et en plus les dents. Et il n'est même pas simple militant. Il est président. Il est président. Un président qui perd la parole? Non, je n'ai pas qu'il a perdu la parole. C'est que la parole a baissé d'intensité, de teneur. Il n'a pas perdu la parole. Il est là. Et je crois que les jours à venir, les semaines à venir vont nous amener, parce que tout semble être ouvert maintenant pour que chacun vienne dire à l'opinion. Surtout avec, l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis récemment, qui souhaite vraiment que l'élection soit vraiment inclusive. Ceux qui doutaient de ce caractère-là peuvent désormais commencer à se raviser. Oui, bon, sauf que vous convenez avec moi que les élections, elles seront inclusives, mais sous condition. Parce que, quelles conditions encore? Avant d'être candidat, donc ça, je crois que c'est quand même les prescriptions, aussi bien du code électoral que des lois qui nous régissent. Il faut remplir un certain nombre de conditions avant d'y aller. Et je crois que... Sans oublier la validation sacro-sainte désormais de la Sénat. Non. Par rapport aux listes qui sont retenues. Je me souviens, à une époque dans ce pays, ce passage à la Sénat était une formalité. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Non, je ne vois pas je vois venir ce que vous êtes en train de dire. Et je ne pense pas, moi, je ne lis pas entre les lignes pour aller dans le sens où où vous semblez y aller. Ah bon, pourquoi? Oui, qu'est-ce qui a changé entre temps? Même la Sénat. Je prends juste en considération 2019 et 2020. Oui, 2020, oui. 2019, c'était les législatives, 2020, c'était les communales. Mais pour que vous voyez votre liste retenue, validée pour ces élections-là, c'était... Non, oh là là. Et je crois, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, je ne veux pas regarder dans le même sens que vous. Et étant entendu que même récemment, la Sénat a encore invité les partis politiques. Oui, à discuter avec eux. Et à l'occasion, leur a dit, il y a même des exposés qui ont été faits pour dire les pièces, la liste des pièces
à fournir pour être éligible à la candidature. Je ne veux pas jouer à votre jeu. Non, je ne fais pas un jeu. Je ne veux pas jouer à votre jeu. Mon Agirou Souberou. Non, je ne fais pas un jeu. Le jeu du, comment dirais-je, ça va me venir. Ben voilà, si vous voulez. Non, pas du tout. Puisque ils les ont appelés et chacun d'eux a pu se prononcer. Il y a même eu des gens qui ont dit telle pièce et telle pièce que vous nous demandez. Mais sont de même nature. Pourquoi vous nous les imposez? C'est-à-dire, je crois qu'on demande à quelqu'un peut-être le CIP, la nouvelle carte, et on demande encore qu'il soit amené à produire un acte de naissance. Il dit, mais quand déjà vous avez ceci, l'un emporte déjà l'autre. Bon, en fait, ils le leur ont dit. Et je crois, c'est pourquoi j'ai dit que tel que on semble être parti là, puisque à l'avance, chacun de vous sait ce qu'il faut. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ne voudrais pas regarder dans le sens qui est le vôtre, où il faudra s'attendre à ce qu'on se dise, je ne suis pas en train de voir encore. On nous a juste dit en son temps, il y a une liste de pièces qu'il fallait fournir, et le défaut de l'une de ces pièces emportait à élimination. Chers confrères, c'est devant l'opinion publique que ces trucs ont été projetés. Voilà la liste qu'il vous faut pour être admissible, pour que votre candidature soit retenue. Donc, il faut tout faire pour se conformer. Je crois bien, et je crois que chacun a pris bien la mesure de la chose. Parce que ce n'est pas une élection où on dit, bon, on va donner son nom pour candidater. Non. C'est quand même une élection où on examine, on analyse un peu le dossier. La liste composant le dossier de candidature, puisqu'il faut une déclaration de candidature. Bon, j'ai l'impression que cette fois-ci, tous ceux qui pourront quand même remplir ces conditions pourront participer. Et vous êtes sûr que cette élection aura vraiment ce caractère rêvé d'inclusif? Je le souhaite bien. Vous le souhaitez ou vous l'entrevoyez? Non, Antoine, moi je ne vois rien d'autre qui puisse porter préjudice à cela. Puisque les pièces sont là, connues de nous tous. Bon, l'une des pièces, on parle de quitus fiscal. Quitus fiscal. Bon. C'est la star des pièces. Bon. Mais bon, c'est plus une star autant que ça. Pour avoir ce César, par exemple, tout le monde sait les conditions à remplir, tout ce qu'il faut faire. Eh bien, si on veut y aller, on n'a qu'à le faire. Mais si on n'obtient pas, si un parti ne l'obtient pas, tout en voulant y aller, quel sera ce problème? Non, mais ça dit qu'on ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas le parti qui se le délivre. C'est une institution qui délivre. Oui. L'institution peut estimer qu'il y a défaut de tel ou tel et ne pas le délivrer. Non, ce n'est pas délivré à la tête de quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est Peggy Dagba. Vous n'en savez rien. Non, enfin, je devine. C'est quand même pour tous citoyens. Vous devinez? Oui, vous n'avez pas la vérité. Non, je devine que le principal signataire de ce document ne va pas chercher en amont à voir la tête de Peggy ou la tête est-ce qu'il avait retenu ou reçu des instructions pourquoi voulez-vous qu'on lui prête la tête de Peggy, il ne laisse pas passer ce dossier. N'ouvrons pas une polémique. Une polémique. C'est bien possible. Non, dites-moi. A priori, oui. Je me dis, celui qui doit délivrer ce César n'a pas en amont et dans sa tête. Il est sous quelqu'un. Et celui-là peut avoir des visions, peut recevoir aussi des instructions. On est au Bénin. Attendez. Oui, s'il vous plaît. On est au Bénin. Oui. Et tout est possible. Non, et tout est possible quand même. On ne peut pas, du coup, penser ou deviner des choses qui puissent nous amener à... Mais vous en devinez, là. Non, c'est parce que j'ai dit, je ne voudrais même pas rentrer dans la logique qui est la vôtre, parce que, pourquoi a priori, vous voulez qu'on pense que, non, celui qui doit faire chose là est sous quelqu'un, il répond, non. Écoutez, nous sommes en matière politique. Eh ben, oui, et on sait quelles peuvent être
les idées ou les idéaux défendus par tel ou tel. Merci beaucoup d'apporter de l'eau à mon moulin. Et à partir de là, quand on verra par exemple que peut-être un tel a beaucoup d'éléments, a beaucoup d'influence dans telle ou telle zone et que il peut porter préjudice à ses ambitions personnelles parce que on a la main et on peut donner la main, alors on peut orienter les choses. Non, c'est bien possible, on est au Bénin. C'est arrivé quand même. Parce que c'est arrivé et c'est même ça a posé, ça nous a créé des problèmes parce que on n'en avait pas l'habitude. Ce qui est arrivé là, ça a cristallisé un peu le climat et de plus en plus tout le monde dit il faut qu'on oublie justement ces instants-là, ces instants qui nous ont malmenés. Qui n'ont pas été heureux. Pas du tout, parce que n'oublions pas que il y a eu des pertes de vie. Oui, les événements du 1er et 2 mai de 2019. Non, ce n'est pas guerre. C'est-à-dire, c'est pas des souvenirs qu'il faut évoquer. Même s'il faut les évoquer, ce n'est pas des trucs dont on doit asseoir une culture. Parce que il faut qu'on se départisse de cette... Et c'est pourquoi j'ai dit, dorénavant, il faudrait qu'on aille dans un autre sens. Mais c'est un souhait. Celui-là. Oui, ça ne reste qu'un souhait. Oui, et ce souhait est partagé de tout le monde. Vous êtes sûr que c'est tout le monde? Je crois. D'accord. Je crois que c'est partagé de tout le monde. C'est votre souhait, en fait. Personne ne veut qu'on demeure dans l'hypothèse de celle qu'on est en train de déplorer. D'évoquer. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que tout se déblaye petit à petit pour que ces tristes souvenirs soient vraiment dans notre passé. Vous êtes un doyen, je préfère vous suivre parce que nous devons travailler à la paix, à la cohésion, à ce que cet État-là se retrouve, même si il y a quand même des armes qui peuvent permettre ou amener à y penser. Donc on va toucher du bois, pour que on ne recourt pas à ce passé pas très élogieux. Pas du tout. Voilà. C'est même un passé douloureux. Parce que un vrai passé douloureux. Oui. En matière, quand on parle de démocratie, quand on parle de pratiques démocratiques, je crois que c'est des choses à travailler, à oublier. À proscrire. Oui. Alors, on va revenir maintenant. Malheureusement, c'est pas encore une question gaie, puisqu'il s'agit de décès. Encore. 4 décès au CNHU, Centre national hospitalier et universitaire Hubert Coutou-Koumanga de Cotonou, qui, ma foi, franchement, j'ai de la peine à évoquer le sujet. 4 personnes qui sont décédées juste pour cause d'électricité. C'est quand même terrible. Qu'on en arrive encore, ou qu'on en soit encore là, dans un hôpital de référence. Un pays qui peut... au dire du chef de l'État, se targuer de revendre de l'électricité à l'extérieur à un coût très compétitif. Mais aujourd'hui, même, il a dit, moi, je lui emprunte un mot, nos coûts sont encore plus compétitifs qu'en Chine. Et un hôpital de référence qui encore a ces problèmes-là. Et c'est des pertes en vie humaine. Et franchement, c'est pas gai, c'est pas aisé. Pas du tout, oui. Je voudrais que, à l'unisson, on ait une pieuse pensée pour la mémoire de ceux qui sont partis et plus de compassion à leur famille. À leur famille, les familles éplorées. Aux familles éplorées, parce que je sais un peu ce que ça veut dire. En venir à perdre quelqu'un dans ces conditions, ce n'est pas du tout guerre. Ce n'est pas du tout guerre. Ça n'a jamais été facile. Franchement, parce que... Et c'est en cela que la promptitude et la haine avec laquelle le chef de l'État a pris le dossier m'a un peu enchanté. Parce que, vraiment, seul celui qui n'a pas vécu des cas pareils ne pourra pas mesurer la portée de ce que nous sommes en train de dire. Et donc, une fois encore, toutes nos condoléances aux familles éplorées et paix
aux différentes âmes de ceux qui sont tombés. Et pourquoi? Pour peut-être, comme on dirait, une bêtise humaine. Et c'est en cela que la chose est due. Bon, passer cet instant, analysons un peu ce qui s'est passé. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on peut imaginer que le CNHU aujourd'hui ne puisse pas disposer de groupes électrogènes pouvant prendre le relais? C'est quand même, c'est déplorable. C'est déplorable parce que chacun de ce 7 octobre, peut-être pour ceux qui ont été admis bien avant, ils y sont allés pour en ressortir vivants. Et malheureusement, ils ont parti les deux pieds dehors. Les deux pieds en avant, comme on le dit. Ils ont perdu la vie. Et c'est vraiment déplorable. Et parce que c'est déplorable, ce drame, si ça peut être un détonateur pour qu'on regarde, pour qu'on dissèque ce qui se passe dans ce centre hospitalier de référence, s'il te plaît. C'est quand même un très grand hôpital, le plus grand au Bénin. Le plateau technique le plus achalandé au Bénin. Il n'y a pas ailleurs qu'au CNHU. C'est le centre de référence. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, il faut expliquer aux auditeurs ce qu'on entend par centre de référence. On a beaucoup de centres hospitaliers au Bénin, que ce soit privé, que ce soit confessionnel. Oui. L'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tangueta, par exemple. Mais quand il y a des cas qui dépassent les compétences de ces hôpitaux, c'est que c'est au Centre national hospitalier universitaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'explique encore, étant dit que c'est bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire, quand on a fini de voir ailleurs là, ce n'est que là qu'on puisse y aller. À moins qu'on prenne la voie de l'extérieur. Pour ailleurs. Donc, au Bénin, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire, c'est l'hôpital de référence. Le plateau technique. Le plus grand plateau technique du Bénin. Mais que c'est encore au CNHU. Et comment on peut s'expliquer que puis on parle de dysfonctionnement. On parle de dysfonctionnement. Et 4 de nos compatriotes. Et il faut dire que c'est la version officielle. Ont perdu la vie. Oui, non, c'est officiel, puisque pas plus qu'hier encore, le porte-parole du gouvernement a certifié que... l'a affirmé. Oui, il a confirmé que c'est 4. Et que un certain nombre de mesures sont en cours pour au moins faire la lumière sur ce qui est arrivé. Et parlant du CNHU maintenant, je ne comprends pas que l'hôpital ait cette réputation et qu'à l'interne, c'est-à-dire, si tu as la chance de passer une semaine, tu seras dégoûté par tout, c'est-à-dire par tous les moyens. Toi-même là, c'est-à-dire tu vas te dire, mais quel bon Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené dans ce merdier? J'ai toujours une petite anecdote que je donne. J'ai un parent, une connaissance, qui un jour est tombé malade. Il a même fait, avant d'être malade, il a fait un accident. Et du lieu de son accident, il prévenait tout le monde. Amenez-moi partout, sauf au CNHU. Ah, c'est grave. Il dit, je vous en prie, il a répété, amenez-moi partout, sauf au CNHU. Et pourtant, c'est l'hôpital de référence. On continue de dire. Et c'est réel. Donc, c'est dit qu'il y a un certain nombre de pratiques à l'interne de cet hôpital dont il faut saisir cette occasion-là pour vraiment laver, s'il vous plaît, le nœud d'audience qui est au CNHU. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous apprend? On dit, voilà,
un professeur chirurgien de son état devant opérer un patient, ne vient qu'à pouvoir travailler qu'après que tous ceux qui, à des étapes données, à des échelles on fait leur travail. Et que, à maintes reprises, ce monsieur, il vient, il constate que à une étape inférieure, c'est-à-dire à son truc, des choses ne sont pas prêtes. Or, le patient, on imagine un peu le degré de souffrance qu'il a. Est-ce que, n'ayant pas fait ce truc au moment où l'autre, est-ce que ça n'aura pas d'effet négatif sur la santé de l'autre? C'est un peu de ces cas-là qu'il s'agit. Et l'autre chose, on dirait que au CNHU, il n'y a pas un organigramme, il n'y a pas une hiérarchie pour que chacun sache que au moins au-dessus de moi, j'ai un chef. Il y a quand même quelqu'un qui peut quand même me demander des comptes. Et quand vous prenez les étapes, vous prenez à chaque palier, chacun se comporte aussi souverain, aussi indépendant, que la conséquence est que sûrement, il me semble, les enquêtes sont en cours parce que même l'autorité de régulation du secteur de la santé a été saisie. Hier, a opéré une descente au CNHU. Ils ont pu rencontrer les DG avec qui ils ont discuté. Et parallèlement également à ça, je crois que sur instruction du chef de l'État toujours, le procureur de la République également a enclenché les enquêtes et investigations judiciaires pour que de ce côté également on puisse révéler un certain nombre. L'un mis dans l'autre. Et je crois, si le décès des 4 de nos compatriotes peut soigner le glas et tout cela qu'il y a au CNHU, on en gagnerait quelque chose. Parce que je ne comprends pas que tout le monde clame que c'est l'hôpital de référence et quand on y vient, on se demande pourquoi on est venu ici. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Honnêtement, j'ai dit, je ne comprends pas ce paradoxe. Que tous, on reconnaisse que c'est le lieu par excellence où on doit être mieux traité, mieux soigné, et que c'est le cœur dans l'âme qu'on y vienne et qu'on y reste dans peut-être l'espérance de ne pas en ressortir. Oh là là. C'est quand même dommage. Comment peut-on aller à un soin et on s'attend à ne pas s'en sortir? A priori, tu te dis, mais regarde l'exemple que je t'ai donné. Vraiment. Amenez-moi partout. Sauf au CNHU. Nous allons proscrire ce mot-là, cette expression ou encore ce message qui franchement n'est pas heureux du tout pour ce centre de référence. Nous allons travailler à redorer le blason du CNHU afin que nous puissions y aller avec confiance. Monagio Soubero, nous arrivons au terme de cette émission. Oui. C'est heureux qu'on y arrive, mais c'est 2 messages poignants qu'on avait aujourd'hui dans cette émission point 7. Si on vous demandait de conclure, que nous diriez-vous? Vous me laissez le soin de conclure? Oui. Vous avez le privilège de conclure. Merci. C'est vraiment un privilège parce que je crois que c'est la première fois que je viens ici. Ouais, c'est la toute première fois. Bon, j'espère que c'est... Je l'ai demandé, redemandé tout le temps. Heureusement, aujourd'hui, vous me l'avez accordé. Bon, j'espère que ce ne serait Votre pas Excellence. Merci. J'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Et pas du tout. Pas du tout. Oui. Je touche du bras, je prie du ciel. Merci. Non, franchement, j'ai eu du plaisir à partager l'instant avec vous. Merci beaucoup. Et j'ai dit, je salue le professionnalisme que vous mettez dans tout. J'ai pu lire un peu le feeling qui est le vôtre tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Ça, c'est grâce à vous aussi. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous y avez participé avec quelques bons points à des moments donnés. Peggy, ici tu as déconné, là tu aurais pu, et si non, c'est des marques franchement. C'est des marques de talent qu'il faut cultiver. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde, je salue les techniciens et qui sont également à pied d'œuvre
à tout arranger pour que au moins les auditeurs puissent nous suivre. Et j'ai dit, je vous souhaite beaucoup de courage et à un de ces jours, et je suis sur le même plateau. Incessamment sous peu, comme le dirait l'autre. Oui. Et dans pas très très longtemps, en tout cas, je formule le vœu déjà que vendredi prochain, vous soyez encore avec nous, parce que l'actualité le demandera, et vos analyses, votre expertise aussi, parce qu'ici, tous ceux qui passent dans ce studio, ce sont des experts. Ah bah oui, des experts dans l'analyse, en fait, des faits de l'actualité, c'est très important. Merci beaucoup, Mudashiru Soubero, c'est que, j'allais dire, rédacteur en chef, voilà, de l'autre quotidien. Il était avec nous aujourd'hui, il nous a abreuvé, et bien sûr, de sa lecture, de sa façon de voir les choses, de ses analyses. Et nous avons été très contents de le recevoir dans ce studio. Merci à vous aussi, chers auditeurs, vous qui ne nous marchandez jamais, bien, votre soutien, puisque vous êtes toujours là. Allez, à vendredi prochain, sous la bénédiction du ciel, mais également grâce aux contributions de Alain, qui donc est notre technicien attitré depuis quelque temps, qui nous accompagne. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.